Bonjour à tous, les vacances de février approchent et pour certains retardataires, la question c'est où partir cet hiver? Séjour à la montagne ou destination soleil? Sophie Lecroisier s'est penchée sur les bons plans de dernière minute pour voyager au départ du Finistère. On les découvre à la fin de ce journal, mais tout de suite l'actualité de ce mardi 19 février 2013 dans le Finistère. Et on commence par ce chiffre du jour, c'est 146 salariés de l'usine Doux de Pleucadoc dans le Morbihan. Leur emploi est menacé. Charles Doux, le PDG, veut céder l'usine. Une partie des salariés du groupe Volailler était au tribunal de commerce de Quimper ce mardi après-midi. Les juges devaient statuer sur une éventuelle prolongation de la période d'observation jusqu'en juin. La décision a été mise en délibéré à vendredi. Le maire de Pleucadoc était à Quimper pour soutenir les salariés de sa commune. Il l'a redit au micro de Julie Sicot. On veut absolument peser, on veut dire que Pleucadoc est là et on veut montrer aussi aux salariés qu'on ne les abandonne pas. C'est-à-dire que moi, maire et mes collègues élus de la commune ou de la communauté de communes, on est là parce qu'on est là, on vit avec les gens au quotidien, on sait les difficultés qu'ont les gens qui ont déjà été licenciés. Donc là, il faut absolument qu'on montre à tous ces gens-là qu'on est là, et qu'ils ne se battent pas tout seuls. Effectivement, les politiques, ils ont des moyens. Ils ont les moyens, peut-être pas de leurs ambitions complètement, parce que l'argent n'est plus là. Le marché est ce qu'il est, on est au temps de la mondialisation. Il rentre beaucoup trop de volailles de l'étranger, mais y compris de Pologne et même d'Allemagne, parce que l'Allemagne a des coûts de main-d'œuvre qui sont beaucoup moindres, parce qu'elle ne se gêne pas comme la France se gêne. Donc il faut tout remettre à plat. Moi, je suis profondément européen, mais je voudrais que l'Europe croche dans le problème et ne se tire pas des balles dans le pied en permanence, quoi. Allez, agriculture encore avec l'image du jour, celle du nouveau président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Il s'agit d'André Sergent de la FDSEA, producteur de lait et de porc à Bezec-Cap-Sizun. Le président, fraîchement élu, a commenté l'action violente de lundi à Quimper. Plusieurs dizaines d'agriculteurs ont allumé des feux sur la chaussée et vidé un camion de livraison. Un ras-le-bol que le nouveau président de la Chambre comprend mais ne cautionne pas. Il l'a confirmé à Julie Sicot. Hier, au travers du mouvement qu'il y avait là, c'est vrai que ça part, en fait, ce qu'on dit de la base. C'est-à-dire, ce sont tous les agriculteurs, tous les éleveurs, et qui se sentent concernés. Et c'est pas un syndicat plus que l'autre. Et par rapport à ça, par contre, il est évident que le rôle du syndicat, des syndicats, c'est quand même de prendre la main pour essayer d'organiser les choses. Et c'est peut-être que ça qui n'a pas été suffisamment fait ou bien fait hier. En fait, la revendication commune de tous les secteurs d'élevage aujourd'hui, c'est la notion de revenu. Aujourd'hui, dans le secteur de l'élevage, malgré le travail qui est quotidien et toute l'année, on n'a pas les revenus espérés par rapport au travail qui est fait avec cet élevage. Et c'est pour ça que quand ça dure, parce que là c'est ce qui se passe, ça dure, il y a un moment où il y a une révolte qui s'installe dans les campagnes et qui se manifeste au travers de ce qu'on a pu voir hier. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu quand même quelques dégâts qui ont été causés lors de cette manifestation et qui vraiment me posent aussi question. Allez, on passe au loisir. Pas facile de se rendre au ciné avec bébé. Par peur des pleurs, les parents hésitent souvent à se faire une toile. Sauf à la Salamandre, le cinéma de Morlaix a inauguré ce mardi une séance spéciale ciné-bébé, une première en Bretagne. Pierre-François Vatras a assisté à la projection de Vajda, film saoudien. Poussette et bébé étaient les bienvenus aujourd'hui au cinéma La Salamandre de Morlaix pour la première séance ciné-bébé. Dans ces séances-là, on a mis un petit peu plus de lumière pour que les bébés n'aient pas peur. On aime baisser un peu le son pour que le bébé puisse dormir. Et les mamans, elles peuvent marcher dans la salle, elles peuvent sortir, rentrer, aller boire un café, parce qu'on propose un petit café aux mamans également, aux papas d'ailleurs. Et elles peuvent aller changer la couche, donner à manger au bébé, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et les bébés aussi ont le droit de pleurer, ont le droit de babiller, ont le droit de crapahuter, de ramper dans la salle. Et tout est possible. Pour les mamans en congé maternité, pouponner peut désormais rimer avec ciné. C'est la première fois que je peux retourner au cinéma depuis que j'ai eu Lou, donc j'y tenais beaucoup. Et en plus, quand j'étais enceinte, j'avais pris l'habitude d'aller au cinéma. C'était une soirée plutôt sympa à faire, qu'on va un peu moins au bistrot ou peut-être chez les amis aussi, vu la fatigue. Mais le cinéma, voilà, je me suis fait pas mal de séances ciné.
Donc là, je suis contente de revenir un peu voilà, dans les salles obscures, dans les salles sombres. Les bébés aussi apprécient l'ambiance feutrée de la salle de cinéma. On a beaucoup dormi. on a bu un petit peu de lait aussi. Et voilà, on a été très sages. Début un petit peu difficile. Enfin, on a pleuré un peu au début. Puis voilà, une petite tétée et dodo. Et voilà, super. La prochaine séance de ce type, c'est le 23 mars pour le nouveau film d'Agnès Jaoui. Le tarif est de 5,50 € pour les parents et c'est évidemment gratuit pour les bébés. Les vacances d'hiver approchent pour l'Académie de Rennes. C'est à partir de ce vendredi et jusqu'au 10 mars. Traditionnellement, ce sont des vacances au ski, mais d'autres destinations que la montagne ont la faveur du public. On en parle tout de suite avec Sophie Lecroisier. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, les vacances à la dernière minute au départ du Finistère, c'est possible. Et on commence par prendre de l'altitude avec l'avion. Exactement, l'aéroport de Brest vous propose 4 destinations soleil. Les Canaries avec Fuerteventura, un départ possible dès ce samedi 23, ou alors Tenerife le 2 mars. Ce sont 2 séjours d'une semaine avec hébergement compris. Il faut compter à peu près 700 € par personne, donc c'est en promo, c'est une bonne promo parce que habituellement sinon c'est 900 €, un peu plus de 900 €. Et en ce moment, pour vous faire rêver, il fait quand même 25 degrés là-bas, c'est pas mal. Bon, il y a des destinations moins chères aussi peut-être. Oui, alors il y a des destinations moins chères effectivement. Avec l'aéroport, il faudra penser à des vols secs pour avoir du moins cher, notamment Dakar au Sénégal, c'est possible aussi pendant les 2 semaines, 28 degrés là-bas, et puis également Marrakech le jeudi 7 mars, avec beaucoup de places disponibles. Et Frédéric, est-ce que vous pensez qu'en Finistère, c'est pas évident de partir en vacances, qu'on est un peu loin de tout ou pas ? Avec l'avion, peut-être pas, mais c'est vrai qu'on est quand même au bout du bout. Eh bien écoutez, réponse, je vous propose d'écouter Philippe Morel, qui est le directeur de l'aéroport de Brest. L'aéroport de Brest est évidemment situé à un endroit géographiquement un peu plus isolé que la moyenne des autres aéroports en France. C'est certes pour la région un inconvénient, mais pour l'aéroport c'est plutôt un avantage, puisque effectivement nous avons pour une ville de cette taille un large choix de destinations, puisqu'effectivement l'aéroport est un des piliers finalement de communication entre la Bretagne, le Finistère en particulier, et les autres départements français, et également les autres destinations en Europe et dans le monde. Puisque nous sommes reliés quotidiennement par jusqu'à 11 vols vers Paris, qui permettent tout un tas de correspondances. Également, nous sommes reliés à Lyon 3 à 4 fois par jour, ce qui permet également de multiplier les correspondances vers d'autres destinations. Bon, les vacances d'hiver, Sophie, c'est souvent traditionnellement les vacances au ski, et on peut y aller même en train au départ de Brest. Effectivement, la SNCF affrète des trains spéciaux, 3 TGV, plus précisément ce samedi, avec des départs donc ce samedi et samedi prochain, donc le 2 mars, à destination des Alpes, Bourg-Saint-Maurice, Saint-Gervais-les-Bains, et Modane. Pour info, tous ces trains partent 1h10 avant l'horaire prévu initial, évidemment dû à cause des éboulements en gare de Morlaix. Il faudra compter à peu près 160 € aller-retour pour y aller. Le train est direct, donc c'est plutôt sympa. Et puis également de l'aéroport de Brest, il y a des liaisons quotidiennes pour Lyon et Marseille, donc on se rapproche aussi un peu plus des pistes. Bon, alors on a vu qu'on pouvait voyager par les airs, par la terre. Qu'en est-il par la mer, puisqu'on est quand même le département qui a la plus grande façade maritime de France? Alors à Roscoff, bien sûr, en bateau, direction la Grande-Bretagne, Plymouth. Encore plein de voyages possibles. On peut trouver des tout compris, des B&B, ou alors plutôt en hôtel, s'arrêter au Pays de Galles, ou alors en Cornouailles. Bref, c'est quasiment à la carte. Et je vous ai trouvé un exemple, par exemple pour 2 personnes, un aller samedi soir et un retour le jeudi 28, en B&B, ça vous coûtera à peu près 650 €. Voilà, pour l'Irlande et l'Espagne, il faudra attendre, ça sera pour mars, pas encore ouvert en février. Sophie, pour ceux qui ont moins de budget, il y a toujours des solutions aussi d'hébergement assez originales qui existent. Qui se sont démocratisés d'ailleurs, c'est l'échange de maisons ou alors le couchsurfing. Voilà, il y a pas mal de sites internet plutôt bien faits, il suffit de taper sur Google ces 2 mots-clés et on trouve facilement, il y a de belles rencontres à faire puisque ce sont des logements chez l'habitant. Sophie, une dernière question, il commence à faire beau ces derniers jours, on peut aussi rester dans le Finistère
Et là, il y a évidemment plein de belles choses à voir dans le département. Exactement. Sachez que tout commence en Finistère. C'est le slogan du Conseil général. Voilà. Je vais faire un peu chauvine, mais enfin c'est vrai, des balades nature, culture, ou alors plutôt côté légende, sur le littoral, à la campagne, les îles, bref. Il faut se rendre sur le site finistèretourisme.com. Il y a un tas d'idées qui sont vraiment sympas, à la journée ou pour quelques jours, des escapades en pagaille. Par exemple, pourquoi pas se promener autour du canal de Nantes à Brest, ou alors sur les îles, ou alors plutôt sur les sites maritimes ou historiques, ou encore balnéaires. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup Sophie pour tous ces précieux conseils. On le voit, on peut partir loin ou rester en Finistère. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information et toujours aussi des bons plans. Bonne soirée à vous.